Bonjour, Gilles Palaric, professeur de mathématiques au lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines. Pour cette première séquence, nous allons étudier les capacités attendues suivantes. Première capacité, associer à chaque point de la droite graduée un unique nombre réel et réciproquement. Deuxième capacité, représenter un intervalle de la droite numérique. Troisième capacité, déterminer si un nombre réel appartient à un intervalle donné. Quatrième capacité, donner un encadrement d'amplitude donnée d'un nombre réel par des décimaux. Cinquième capacité, dans le cadre de la résolution de problèmes, arrondir en donnant le nombre de chiffres significatifs adaptés à la situation étudiée. Traitons ces capacités à travers des exercices. Premier exercice. Sur les droites numériques ci-dessous, placez les nombres réels proposés. Le nombre 7 tiers, c'est 6 tiers plus 1 tiers. C'est donc 2 plus 1 tiers. 0 correspond à cette graduation, 1 correspond à cette graduation. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le nombre 2 sera donc placé pour cette graduation. Il faut maintenant réussir à rajouter un tiers. Mais 4 n'est pas divisible par 3. Regardons les subdivisions. Il y a 3 petites subdivisions dans une grande subdivision ici. Donc, aux subdivisions, on va associer un nombre réel. Les subdivisions vont être des entiers naturels. On en a 12 petites subdivisions ici dans une unité. Donc au nombre 12 correspond le nombre réel 1. Pour passer de 12 à 1, on a divisé par 12. Nous, on souhaite ici trouver à combien de subdivisions correspond le nombre 1 tiers. Eh bien, on va multiplier par 12. 12 fois 1 tiers, c'est 12 tiers et ça correspond à 4. Subdivision. 1, 2, 3, 4. Nous aurons donc ici le nombre 7 tiers. Moins 11 douzièmes. Regardons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 4, 24. Alors, on va changer ici, la fonction ne va plus être la même. À 24 petites subdivisions va correspondre le nombre 1. Ce qui signifie que pour passer de gauche à droite, on a divisé par 24. Et nous, on souhaite savoir à combien de subdivisions correspond le nombre réel 11 douzièmes. On va donc multiplier par 24. 24 fois 11 douzièmes. 24 divisé en 12, 2. 2 fois 11, 22. Il faudra donc compter 22 petites divisions en allant vers la gauche. C'est par paquet de 6. 6, 12, 18. 18 plus 4 égale 22. 19, 20, 21, 22. 22 subdivisions. Donc à cette
position correspond le nombre moins 11 douzième. Exercice 2. Sur la droite numérique ci-dessous, placez le nombre réel 9 septièmes. Pour effectuer la construction, on utilisera les subdivisions de la droite tracée sous la droite numérique. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que le nombre 9 septièmes est compris entre deux entiers consécutifs, 1 et 2. 9 septièmes, c'est 7 septièmes plus 2 septièmes. 9 septièmes, c'est 7 septièmes plus 2 septièmes, égale 1 plus 2 septièmes. Le nombre 9 septièmes se situe entre 1 et 2. On va utiliser ici les subdivisions qui sont sur cette droite. Ce qui n'est pas écrit dans le texte, c'est que ces deux droites sont parallèles. On va donc compter ici 7 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va tracer deux droites. La première droite va passer par l'extrémité et par 2. La deuxième droite va passer par la septième ici et par 1. Les deux droites ne sont pas parallèles. Elles se coupent ici. En un certain point. Je vais donc compter ici 2 septièmes sur cette échelle et comme petite application du théorème de Thalès, puisque les deux droites sont parallèles, je vais reporter ces 2 septièmes sur l'unité. Et donc, j'aurai ici le nombre 9 septièmes. Exercice 3. En vous aidant de la droite numérique, déterminez le réel associé au point représenté. 0, 1, 1, 2, 3, 4. On a donc ici une petite subdivision qui correspond au nombre réel 0,25. On a donc ici 1,75. Pour le deuxième, 1, 2, 3. Donc cette première graduation va correspondre à 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Le réel numéro 3, 0. Ici, une subdivision, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc chaque subdivision correspond à 1 huitième, 8 huitièmes, 9 huitièmes, 10 huitièmes, 11 huitièmes. Exercice numéro 4. Complétez le tableau ci-dessous. En respectant le protocole de ce tableau,
vous utiliserez de la couleur pour représenter l'ensemble solution sur la droite graduée. Ici, x vérifie la double inégalité. X est supérieur ou égal à 1 et x est strictement inférieur à 8. Si je regarde comment est noté l'intervalle, x appartient à 1 inclus jusqu'à 8 exclu. Puisque j'ai 0 et 2 ici, 1 se situe ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'utilise de la couleur. 1 est inclus. Jusque 8 exclu. On cherche en deuxième les nombres réels x inférieurs ou égaux à moins 2 septièmes. X appartient à moins l'infini exclu jusque moins 2 septièmes inclus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 subdivisions pour 1. Donc chaque subdivision correspond à 1 septième. Je dois prendre moins 2 septièmes, moins 1 septième, moins 2 septièmes est ici. Moins 2 septièmes est inclus. Et donc, ce sont tous les nombres réels inférieurs ou égaux à moins 2 septièmes. Que signifie, comment note-t-on que x appartient à l'intervalle 4 ouvert, 10,5 fermé? X est strictement plus grand que 4 et inférieur ou égal à 10,5. Le nombre 5 est ici. 1, 2, 3, 4. 4 subdivisions pour 2 unités. On a donc 2 subdivisions pour une unité. Le nombre 4 se situe donc ici. Il est exclu. Et on doit aller jusque 10,5. 8, 9, 10,5. Il est inclus. Donc, l'intervalle ici correspond à cette partie de la droite numérique. Le dernier, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une subdivision ici correspond donc à une unité. Moins 1, moins 2, moins 3 exclu. X est strictement plus grand que moins 3. Et il est inférieur ou égal à 6. Exercice 5. Dans chacun des cas suivants, complétez par le symbole appartient ou par le symbole n'appartient pas. Justifié à l'aide d'inégalités. Moins 18 est plus grand que moins 30. On peut donc dire que moins 18 appartient à l'intervalle moins 30 inclus jusque plus infini. Moins 3 cinquièmes, c'est moins 6 dixièmes. C'est donc moins 0,6. Moins 0,6 est plus grand que
moins 3,5. Moins 3,5 est strictement plus petit que moins 0,6. Et donc, moins 3 cinquièmes n'appartient pas à l'intervalle moins fini, moins 3,5. 6,28. On sait que 3,14 est strictement inférieur à pi. On a donc 2 fois 3,14 est plus petit que 2 fois pi. 6,28 est donc strictement plus petit que 2pi. Il reste à voir que 6,28 est strictement plus grand que pi. Mais 6,28 est strictement plus grand que 4, qui est strictement plus grand que pi. On a donc que 6,28 appartient à l'intervalle pi de pi. Ici, par définition, 5 est inclus, donc 5 appartient. Par définition, moins 7 est exclu, donc moins 7 n'appartient pas. Exercice 6. Dans chacun des cas suivants, donnez l'encadrement décimal et l'arrondi du nombre réel A à la précision demandée. « 35 demi. 35 demi. 34 demi plus un demi. 17,5. Donc A est compris entre deux entiers consécutifs, 17 et 18. Par convention, ici, comme 5 est supérieur ou égal à 5, l'arrondi à l'unité sera 18. 135 huitièmes. Alors, dans 13, il va 1 fois 8, il reste 5. Dans 55, il va 6 fois 8. Il reste 7. Dans 70, il va 8 fois 8. Il reste 6. Dans 60, il va 7 fois 8, il reste 4. Et dans 40, il va 5 fois 8, il ne reste plus rien. 135 huitièmes, c'est égal à 16,875. On demande ici un encadrement au dixième. Ce nombre-là est donc compris entre 16,8 et 16,9. La décimale qui suit 8, c'est 7, qui est supérieur ou égal à 5. Un arrondi. Ici, l'arrondi au dixième est donc 16,9. Ici, j'ai fait une erreur entre 16,8 et 16,9, puisque je dois rajouter ici 10 puissance moins 1. La racine carrée de 423. Là, il faut prendre la calculatrice. Il suffit de prendre la calculatrice pour calculer une valeur approchée. Elle n'est pas nécessaire, elle est suffisante.
la racine carrée de 423. La calculatrice nous donne racine carrée de 423 approximativement égal à 20,5669 et des décimales qui suivent. On demande un encadrement au centième. On a donc 20,56 et 20,57. Derrière le 6, on a encore un 6 qui est supérieur ou égal à 5. On prendra donc comme arrondi à 10 moins 2, 57, 20, 57. 7 tiers. 7 tiers, tout à l'heure on a vu 7 tiers, c'est 6 tiers plus 1 tiers. Et donc c'est 2 plus 1 tiers. Donc le développement décimal est illimité. Donc le 2 est suivi ici de virgule 333 à l'infini. On demande au millième. Donc 2,333. Et puis je rajoute un millième. 3, 3, 4. Le chiffre 3 ici derrière le 3 est inférieur strictement à 5. L'arrondi au millième sera donc la borne de gauche. Exercice numéro 7. Avec un télémètre, cette semaine, Léo et Julien ont mesuré la profondeur de la salle C202. Ils ont obtenu 9,589 mètres. Donnez l'arrondi de cette mesure au centimètre. Ici, puisque 9 correspond à des mètres, on a des décimètres et des centimètres. Mais les millimètres ici correspondent au 9 qui est supérieur ou égal à 5. Donc l'arrondi ici qu'il faudra prendre, c'est 9,59 puisque je vais rajouter une unité au centième. Donc, cette valeur-là, arrondie au centième, de 9,59. Dans son laboratoire, Muriel a prélevé du sang à Gilles. Grâce à son appareillage, elle a trouvé 5,758794 millions de globules rouges par microlitre de sang. Donnez l'arrondi de ce nombre avec seulement 2 chiffres significatifs. 2 chiffres significatifs, ça va être ici les 2 le plus à gauche. Mais derrière le 7, il y a un 5. Je vais donc arrondir à 5,8. Ici, l'arrondi de ce nombre au dixième
au dixième à 10 moins 1, c'est 5,8. Cette vidéo sur cette première séquence est terminée.